Bonjour à tous et bienvenue dans ce 24e épisode du podcast Under the Crown. Aujourd'hui, on va parler littéralement d'un fléau qui touche tous les entrepreneurs, quel que soit votre cas de figure, même si vous n'êtes pas entrepreneur d'ailleurs, ça vous concerne aussi puisqu'on parle ici de charge mentale et je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est que la charge mentale, ce que ça peut générer, que ce soit dans notre business ou dans notre vie de manière générale, et on va voir aussi ensemble comment on peut gérer cette charge mentale, surtout quand on est web entrepreneur, parce que on va le voir ensemble, ça peut être très difficile à prendre en compte, ça peut être très difficile à gérer quand on sait pas du tout ce que c'est, et ça peut être dangereux même, je pense, pour la productivité de ne pas faire attention à ça et de ne pas en tenir compte. Donc là, je considère vraiment que le sujet d'aujourd'hui est d'utilité publique parce que, comme je l'ai dit, ça concerne tout le monde, entrepreneur ou pas entrepreneur. Même si ici, bien entendu, vous avez l'habitude maintenant, hein, ici, on parle surtout aux web entrepreneurs. Alors forcément, c'est quelque chose qui est beaucoup plus centré sur cet aspect-là, mais encore une fois, j'insiste, ça vous concerne que vous soyez entrepreneur ou non. Avant de continuer ce podcast, je tiens à vous rappeler que ce matin, tout juste, c'est tout frais, à l'instant où vous écoutez ce podcast, si vous l'écoutez le jour de sa sortie et au moment de sa sortie, ce matin, je viens tout juste de sortir une toute nouvelle formation qui s'appelle Minimalisme Castle, qui est une formation en fait où je vous explique comment simplifier votre manière de travailler sur vos écrans, sur votre ordinateur, sur votre smartphone, comment faire en sorte que le temps que vous passiez justement derrière ces écrans soit optimisé au maximum, comment organiser votre espace de travail digital pour perdre un minimum de temps et pour alléger aussi la fameuse charge mentale qu'on va aborder dans ce podcast. Donc si jamais ça vous intéresse, c'est tout frais, c'est tout neuf et ça se trouve bien sûr dans la barre de description sans grosse surprise. On va donc attaquer avec le vif du sujet parce que j'ai pas mal de choses à vous dire, pas mal de choses à vous expliquer, pas mal de conseils à vous donner aussi. Et je vais d'abord commencer par vous expliquer ce que j'entends par charge mentale. Qu'est-ce que j'appelle la charge mentale? Donc pour moi, en fait, la charge mentale, ça correspond au poids des pensées qui sont dans notre tête. Dans notre tête, il se passe des tas de trucs. On pense à 50 milliards de trucs en même temps parfois. Et comme je vous le disais, pour moi, ça concerne tout le monde. Qu'on soit entrepreneur ou pas, on est concerné par la charge mentale parce que si on a des pensées dans notre tête, et ben c'est de la charge mentale. Pour certaines personnes, elle est moins lourde que d'autres, c'est ce qu'on va voir, mais il faut prendre conscience ici que quand j'apporte ce thème-là, ça veut dire tout simplement qu'à chaque fois qu'il y a une pensée qui traverse votre esprit, qu'elle soit bonne ou mauvaise, qu'elle soit seule ou en équipe, j'ai envie de vous dire, elle contribue justement à augmenter, à alourdir cette charge mentale. En fait, il faut vraiment s'imaginer notre esprit, notre cerveau, l'espace disponible qu'on a pour réfléchir comme une sorte de réservoir en fait qui a ses limites et qu'on remplit sans arrêt avec de nouvelles idées, de nouvelles pensées, de nouvelles choses à faire, de nouvelles tâches à accomplir et forcément plus on remplit ce réservoir et plus il devient lourd. Donc à un moment donné le poids de tout ce qu'on a dans notre tête il finit forcément par se faire ressentir, en particulier quand on ne le gère pas et c'est pour ça que je parle de charge mentale. Vous vous en doutez, plus cette charge mentale elle est grosse et plus elle s'alourdit et c'est de là d'où vient le principal problème. Le problème avec la charge mentale, c'est que quand on a beaucoup trop de pensées dans notre tête, quand il y a beaucoup trop aussi, j'ai envie de dire, de pensées parasites, donc des pensées qui n'ont pas vraiment d'utilité réelle et qu'on pourrait traiter différemment, à l'aide par exemple de supports externes, mais on va voir ça par la suite. Et bah quand on a trop de pensées comme ça, forcément, notre charge mentale, elle devient beaucoup trop lourde à porter. Et ça peut avoir plusieurs conséquences dans notre vie. Pour n'en citer que quelques-unes, on va par exemple se sentir très facilement et très souvent fatigué, même épuisé, ça peut aller jusque-là, hein, vraiment. Même si on n'a rien fait de physique, même si on n'a aucune raison d'être épuisé, il y a des gens comme ça, ils ont beau n'avoir rien fait de la journée, ils sont épuisés et souvent c'est lié à la charge mentale parce qu'il y a tellement de choses qui se passent dans leur tête que forcément, ça épuise tout ça, hein, mine de rien. C'est pas parce que ça se passe en interne et que ça se voit pas forcément physiquement, que vous êtes pas là en train de suer, entre guillemets, j'ai envie de dire, comme lors d'un effort physique, qu'il se passe rien. Votre activité cérébrale, elle demande aussi beaucoup d'énergie et forcément, si votre charge mentale, elle est lourde et qu'il y a beaucoup de choses dans votre tête, et ben ça peut être épuisant de passer toute la journée à ressasser et à gérer tout ce qu'il y a dans notre tête, hein. Autre souci aussi lié à une charge mentale un petit peu trop pesante, c'est qu'on va avoir une difficulté folle finalement à se reposer pleinement, ce qui peut aller de pair avec la fatigue. Parce que forcément, quand on va vouloir déconnecter, quand on va vouloir se reposer, prendre du bon temps, etc., notre esprit, lui, il va pas s'arrêter. Il va continuer à penser à 100 à l'heure, il va continuer à penser à 10 trucs différents. Et quand on est dans ce cas de figure, on a souvent du mal à appuyer un petit peu sur le bouton off, vous savez, qui nous aide à faire le silence dans notre tête. C'est quelque chose qu'on connaît peut-être rarement quand on est vraiment
vraiment sujet à la charge mentale, c'est-à-dire qu'on n'a vraiment pas l'habitude d'avoir l'esprit vide, en fait, de faire des choses sans penser à 10 autres trucs différents en même temps. Ça peut être quelque chose de très handicapant parce que forcément, vous en doutez, ça accentue cette fatigue dont je viens de vous parler. Autre exemple aussi très parlant, et là je prends surtout le biais de l'entrepreneur du web ou de l'entrepreneur tout court, c'est que forcément si on a une charge mentale qui est énorme, on a des difficultés de concentration qui sont souvent très handicapantes, parce que quelque part c'est logique. On peut pas vraiment être concentré à 100% sur quelque chose, on peut pas vraiment mettre tout son focus dans une seule tâche quand on sait que notre cerveau il pense à 10 autres trucs différents le temps qu'on fasse cette tâche. Ça c'est un vrai problème. Comme je le disais, cette liste elle est loin d'être exhaustive, hein, mais je pense que avec ces exemples, vous avez peut-être conscience du problème qu'on va aborder aujourd'hui. Vous comprenez pourquoi j'ai utilisé le terme fléau, parce que en termes de fatigue, en termes de concentration, ça peut être complètement fatal, surtout pour quelqu'un qui a envie de travailler efficacement dans son business. En tant que web entrepreneur, on a besoin de travailler de manière efficace et la charge mentale, c'est limite notre ennemi numéro 1, j'ai envie de vous dire. Faut comprendre quelque chose aussi par rapport à la concentration et au focus, et je vous en ai déjà parlé dans le précédent podcast. Moins on a d'idées, moins on a de pensées qui gravitent dans notre esprit, et plus on laisse de la place justement pour cette concentration, plus on laisse de la place pour que le focus s'installe, parce que le focus, la concentration, ça a besoin de vide en fait pour s'étendre. Et peut-être qu'aujourd'hui, si vous n'arrivez pas encore à avancer suffisamment dans vos projets, si vous n'arrivez pas à aller au bout de vos objectifs, si vous avez l'impression d'y aller trop doucement, de stagner, etc., peut-être, et c'est un très gros peut-être, mais je pense que dans la majorité des cas, c'est ça qui pose le plus souci, c'est peut-être justement à cause de cette charge mentale. Parce que cette charge mentale, elle affecte votre travail sous différents aspects, et c'est pas forcément évident de la reconnaître, encore moins quand on ignore son existence. Peut-être que là, au moment où vous écoutez ce podcast, vous n'aviez encore jamais entendu ce terme, et vous ne vous y étiez jamais intéressé. Pourtant, je pense que ça vous concerne, surtout si vous vous trouvez dans les cas de figure que je m'apprête à citer juste là. Déjà, premièrement, vous avez l'impression de passer plus de temps que nécessaire sur les tâches que vous fixez au quotidien. C'est-à-dire que vous faites un truc, par exemple, vous dites, allez, je vais écrire un email. Vous vous dites ça va me prendre 30 minutes, en réalité ça vous prend 2 heures. Ça, c'est fort probable que ce soit encore un coup de la charge mentale, puisque forcément si on s'arrête toutes les 5 minutes, même sans s'en rendre compte, pour réfléchir à autre chose, si on est sans arrêt dispersé entre 1000 pensées, on va mettre beaucoup plus de temps que nécessaire à faire ce qu'on a à faire. Aussi, ça peut vous concerner si vous avez le sentiment général de ne pas être assez efficace et que vous avez envie de le devenir. Je sais qu'à titre personnel, je pensais pas que la charge mentale, et j'y étais sujette et j'y suis toujours sujette comme tout être humain dans ce monde, je pensais pas que c'était un si gros problème et je pensais pas que ça me freinait à ce point-là, mais dès l'instant où j'ai commencé à la canaliser, dès l'instant où j'ai commencé à la comprendre et à mieux la gérer, ma productivité a fait un bond colossal, et c'est pour ça que si jamais vous êtes dans cette optique-là de je veux réussir à faire plus et je veux perdre moins de temps, ça peut vous intéresser. Je pense aussi que ça concerne particulièrement les rêveurs, entre guillemets, c'est-à-dire que si, vous êtes... Moi, je sais que c'est ça, en fait, qui m'a vraiment mis sur la piste de ce problème-là, c'est que moi aujourd'hui, mais je pouvais passer un temps fou vraiment à ne rien faire à part rêvasser. L'une de mes activités préférées, c'était vraiment d'être allongée dans mon lit, allongée dans mon canapé, à ne rien faire de particulier, parfois en écoutant de la musique parce que ça m'inspire un petit peu, mais juste de réfléchir, de penser à plein de trucs différents, etc. Rien que ça, si vous considérez que c'est une activité à part entière, c'est que votre charge mentale, si vous ne la structurez pas, si vous ne la gérez pas, elle doit forcément poser problème d'une manière ou d'une autre dans votre vie. Autre cas de figure aussi, vous avez l'impression de passer plus de temps à réfléchir à ce que vous avez à faire qu'à le faire vraiment. C'est-à-dire que la charge mentale, c'est aussi ça, c'est de se dire « Ah là là, il faut absolument que cet après-midi, je tourne une vidéo. » Et d'y repenser toute la journée, en boucle. Et finalement, avoir passé plus de temps à se dire « Ah, il va falloir que je tourne une vidéo plutôt que de tourner la vidéo de manière effective. » Vous voyez un petit peu le délire. Alors bien sûr, la vidéo, c'est un exemple parmi 1000, c'est juste pour que vous compreniez le concept. Mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se trouvent dans ce cas de figure-là, et si c'est votre cas, je vous invite vraiment à écouter ce podcast jusqu'au bout parce que je pense que ça peut faire une différence énorme dans votre manière de travailler et dans votre manière de vivre, même j'ai envie de dire. Autre exemple, vous vous sentez aussi très rapidement fatigué, voire épuisé, même si vous avez rien fait de la journée ou peu de choses. On en a parlé, ça c'est symptomatique vraiment de la charge mentale. Aussi, si vous avez une tendance naturelle, et il n'y a pas de honte à ça, on a tous nos petits vices, à déprimer, à ressasser les pensées négatives, etc. Dans ce cas, dans les cas que je viens de citer, alors il va falloir vous poser les bonnes questions par rapport à votre charge mentale, prendre conscience qu'elle est là, prendre conscience que vous pouvez faire quelque chose pour améliorer tout ça et suivre peut-être les conseils que je m'apprête à vous donner dans ce podcast.
Pour mieux comprendre la situation, j'ai envie de vous parler de l'endroit d'où provient la charge mentale. D'où est-ce qu'elle nous vient, cette charge mentale ? C'est quoi les facteurs qui nous font générer ça ? Alors, il y en a plusieurs, encore une fois, c'est pas une liste exhaustive. Bien entendu, je vous laisse l'adapter en fonction de votre propre situation. Je vous donne juste des points de repère de départ pour que vous puissiez mener votre propre enquête et mieux vous comprendre. Déjà, premièrement, ça peut venir de soucis personnels. Forcément, quand il y a une couille dans le pâté quelque part, vous avez tendance à y penser, vous avez tendance à ressasser et à pas vous concentrer en fait sur ce que vous avez à faire parce que vous avez d'autres soucis en arrière-plan qui viennent vous polluer. Ça peut provenir aussi, dans un cadre un peu moins dramatique du coup, tout simplement d'une mauvaise manière de vous organiser parce que comme on va le voir dans la partie diminuer que je m'apprête à voir avec vous, diminuer la charge mentale, si jamais on a un bon système d'organisation qui est fiable et qui agit un petit peu comme une sorte de deuxième cerveau pour nous, alors forcément les choses se passent beaucoup mieux et on a moins de choses à porter dans notre esprit. Je vais développer un petit peu plus loin, j'ai l'impression que c'est un peu nébuleux ce que je viens de dire, mais en tout cas sachez que peut-être que votre charge mentale elle provient aussi d'un mauvais système d'organisation, en particulier si vous avez le sentiment d'être tout le temps en train de penser à « Ah, il faut que je fasse ci, ah, il faut que je pense à ne pas oublier ça, il faut que je pense à mettre ça en place, etc. » Ça, c'est symptomatique, encore une fois, d'un mauvais système d'organisation. Et d'ailleurs, si vous cherchez un système d'organisation, n'oubliez pas qu'il y a Optimize Kingdom qui est là justement pour vous expliquer comment mettre en place un système d'organisation qui vous corresponde avec, en suivant les 12 lois de la productivité que je m'impose à moi-même et avec un système qui est souple, qui est malléable et qui s'adapte en fait à vous. C'est pas un système sur mesure qui fonctionne avec tout le monde, c'est vraiment un système à adapter à votre personnalité parce que personne ne s'organise de la même manière, personne ne fonctionne de la même manière. Parenthèse fermée. D'où vient la charge mentale ? Je continue. Il y a deux sortes de pollution qui peuvent la générer également. Donc ça peut être la pollution sonore, j'ai envie de vous dire, c'est-à-dire que s'il y a beaucoup de bruit, beaucoup de personnes qui parlent autour de vous, beaucoup de mots que vous entendez à longueur de journée, ça aussi c'est quelque chose qui fait cogiter votre cerveau et ça peut provenir aussi de votre pollution visuelle. Encore une fois, je le rappelle, liste non exhaustive, c'est vraiment juste des points de départ, mais tout ce qui génère en fait de l'animation autour de vous, tout ce qui nécessite que vous pensiez à quelque chose et qui peut générer un petit effet de ressassement, est-ce que même ça se dit ? Enfin bref, voyez un petit peu ce que je veux dire. Tout ça, ça peut être une source, un facteur qui vient alourdir votre charge mentale et il faut faire attention à ça. C'est pas de cette manière-là, juste en connaissant les facteurs qui la génèrent, qu'on peut gérer cette charge mentale. On peut la diminuer par contre, il n'y a pas de souci là-dessus. Il y a des techniques simples qui nous permettent de le faire et j'ai quelques conseils à vous donner justement pour commencer à mieux la gérer, votre charge mentale. Déjà dans un premier temps, surtout pour l'ordre de tout ce qui est pensée parasite, pour tout ce qui est problème, qu'on ressasse, etc. Je pense que quelque chose qui peut vraiment faire une grosse différence, c'est le journaling. Le journaling, c'est le fait de vider son esprit en écrivant une sorte de journal intime. Parce que ce que vous retransmettez sur papier, ça sort de vous et c'est plus dans votre tête, donc ça va beaucoup mieux. Une autre solution simple aussi, comme je le disais un petit peu plus tôt, c'est d'adopter un système de traitement des tâches, un système d'organisation sur lequel vous pouvez vous reposer en toute confiance. Parce que si actuellement vous avez un système d'organisation et que vous pouvez pas vous reposer à 100% dessus, forcément votre cerveau il va se dire il faut pas que j'oublie ça parce que je sais que je vais pas m'en souvenir si je me le rappelle pas tout le temps sans arrêt. Une astuce très banale pour gérer tout ce qui est pollution visuelle, c'est de se créer aussi un espace de travail minimaliste. Mais attention vraiment à ce point parce que souvent je me rends compte qu'il y a des gens qui ont très bien compris qu'il fallait travailler dans un espace ordonné le plus vite possible pour être bien concentré, pour être bien focus sur ce qu'on fait, mais souvent ces gens-là s'arrêtent à l'idée de il faut que j'allège mon espace de travail physique. Le truc c'est que si vous êtes web entrepreneur et que vous êtes en train de m'écouter, il y a de fortes chances que vous le soyez, cet espace de travail il n'est pas forcément que physique, il est surtout numérique parce que forcément qui dit web entrepreneur dit travailler sur le web et travailler sur le web sans travailler sur un espace digital, c'est un peu compliqué niveau, logistique. Quelque chose de crucial qui peut vraiment aider en termes de charge mentale, moi je pense que c'est sincèrement le fait de simplifier son espace de travail digital. L'idée c'est de faire en sorte de ne pas être pollué visuellement par plein d'icônes, de notifications, de dossiers, de pas devoir justement entamer des fouilles qui durent des heures pour retrouver dans vos dossiers la note que vous avez pris, le document dont vous avez besoin à l'instant T, ou alors de voir en fait la liste de vos emails s'allonger, de vous dire ah là là il faut que je trie mes emails parce que c'est le bazar, etc. Ça, encore une fois, ça vous rajoute énormément de charge mentale et c'est tellement négligé pour les web entrepreneurs que je trouve ça dramatique, excusez-moi du peu.
Aussi, le fait d'utiliser le moins de logiciels, le moins d'applications que possible, se contenter du strict nécessaire, ça peut vraiment décupler votre productivité et vous aider à rester vraiment concentré. Donc je pense que c'est essentiel. C'est d'ailleurs pour ça que dans la formation Minimalisme Castle, j'ai réussi à le dire, j'ai considéré vraiment que c'était important de vous faire une formation sur ce sujet-là, parce que je vois encore trop de gens qui travaillent dans un chaos, peut-être pas un chaos physique, mais un chaos digital qui du coup les conduit un peu à leur perte, parce qu'ils se rajoutent des sources de soucis, s'en rendent même pas compte. On parle quand même de l'endroit, de l'espace digital où vous passez le plus clair de votre temps à travailler, donc c'est quand même pas négligeable de soigner cet espace-là, de l'optimiser, de faire en sorte qu'il soit plus simple à utiliser, plus intuitif pour vous, et c'est justement ce que je vous apprends à faire dans la formation Minimalisme Castle, qui se trouve également dans la barre de description et qui est sortie ce matin si jamais ça vous intéresse. De manière générale, le minimalisme digital, et je l'aborde aussi un petit peu dans Minimalisme Castle, c'est quelque chose qui peut aussi faire une énorme différence dans votre manière de gérer votre charge mentale liée au travail. Pour vous la faire courte, le minimalisme digital, d'après Cal Newport qui a écrit un livre à ce sujet, c'est en très très gros, le fait de réduire l'utilisation des écrans pour ne plus en être l'esclave, pour ne plus être addict. On y pense vraiment trop peu, mais nos pensées, elles ne viennent pas de nulle part en fait. C'est pas le vide qui a créé cette charge mentale, qui a créé les pensées qui gravitent dans notre tête, elles proviennent de notre environnement, qu'il soit physique, visuel, sonore, etc. Et c'est pour ça que c'est aussi de là d'où provient en fait la charge mentale. Les contenus qu'on consulte, ils ont un impact énorme sur nos pensées et sur notre charge mentale. Donc il faut faire très attention à ce qu'on regarde, et il faut faire très attention aussi à notre utilisation bien sûr des réseaux sociaux, des réseaux poubelles, j'ai vraiment envie de vous dire, parce que le fait de réduire l'utilisation que vous avez de vos écrans de manière générale, mais surtout des réseaux sociaux, ça peut métamorphoser votre vie, vraiment, et ça peut réduire à un point hallucinant le nombre de pensées parasites que vous vous tapez à longueur de journée qui vous ralentissent. Je vais pas énormément développer ici tout ce qui est de l'ordre du minimalisme digital, parce que je vous ai préparé une vidéo qui sort vendredi où justement j'aborde ce sujet beaucoup plus en détail. Donc si c'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche pour ne pas louper cette vidéo, parce que on va aborder beaucoup plus en profondeur cette notion de minimalisme digital. Un gros truc aussi qui peut faire une grosse différence par rapport à votre charge mentale, puisqu'on parlait de ça à la base, c'est de comprendre le fonctionnement des pensées parasites pour réussir à vous en détacher. Ici, j'ai vraiment très envie de vous citer certains principes qui proviennent d'un livre dont je vous ai déjà parlé sur cette chaîne. Ce livre, c'est, pardon pour le nom un peu, le titre du livre qui sonne très gourou, mais c'est Les secrets d'un esprit millionnaire de Harv Eker, que je vous recommande chaudement, qui dit plusieurs choses au sujet des pensées parasites. Déjà, il nous dit qu'aucune pensée n'habite notre tête sans payer son loyer. C'est-à-dire que chaque pensée que vous laissez rentrer dans votre tête, elle a soit un impact positif sur vous, soit un impact négatif. Il faut faire très très attention à ce que vous pensez et à la manière dont vous raisonnez. En expliquant un petit peu ce principe des pensées parasites, l'auteur du coup Harv Eker nous donne plusieurs éléments en fait pour réussir à s'en sortir. Il nous donne en fait 3 étapes. Déjà, la première étape, c'est la prise de conscience, parce qu'on peut pas changer quelque chose sans savoir que ce quelque chose existe. Donc si on se rend pas compte en fait qu'on a une manière de penser qui est négative pour nous, qui nous tire vers le bas, on peut rien y faire. Donc c'est pour ça que je vous invite à prendre beaucoup de recul sur vous-même et à évaluer si votre charge mentale, elle est là pour vous booster, ou elle est là pour vous tirer vers le fond. Bien sûr, l'auteur il part des principes là que je vous donne par rapport à l'argent de manière générale, mais moi je pense sincèrement que ça s'applique à tous les domaines, encore une fois. La deuxième étape, c'est la compréhension, parce que en comprenant en fait pourquoi vous raisonnez comme vous raisonnez, vous pouvez reconnaître en fait que ces pensées, elles ne vous appartiennent pas toutes. Là encore une fois, il donne ça dans le cadre de l'argent, en parlant surtout d'éducation financière et en disant que en fait les pensées qu'on a, les idées reçues qu'on a par rapport à l'argent, elles ne proviennent pas de nous directement, mais elles proviennent de notre société, de la manière dont nos parents nous ont éduqués, etc. Et je pense que c'est la même chose pour les pensées parasites, où on aura tendance à se rabaisser, à se comparer, à penser à des choses négatives, à ressasser les choses mauvaises, etc. De comprendre en fait pourquoi on a besoin de raisonner comme ça, et est-ce que c'est nous qui raisonnons comme ça, ou est-ce que c'est une mauvaise habitude qu'on a prise depuis notre enfance, est-ce que c'est une manière dont on nous a éduqués, etc., etc. Ça peut faire vraiment une différence et ça peut vous aider à mieux vous comprendre. Ensuite, la troisième étape, c'est ce qu'il appelle la dissociation. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a réalisé en fait que ce mode de pensée, il faisait pas forcément partie de nous, c'est-à-dire que ces pensées parasites, c'est pas nous directement, mais c'est généré par X ou Y événements autour de nous, ou X ou Y personnes autour de nous, on peut en fait le traiter comme un simple dossier de renseignement. En fait, Harv Eker, il utilise beaucoup cette analogie des dossiers, c'est-à-dire que pour lui, dans notre tête, en fait, c'est comme un énorme classeur.
Et dans ce classeur, on a des dossiers qui viennent correspondre en fait à chaque pensée qu'on a, et tout ce qu'on a à faire en fait, c'est retirer les mauvais dossiers et en mettre de bons, des pensées qui nous tirent vers le haut. Et ça, du coup, c'est la 4e étape de reconditionnement. En comprenant le fonctionnement des pensées parasites, on peut vraiment les canaliser. Alors pas toutes, bien sûr. Ici, ça parle de certains cas de figure en particulier, mais de manière générale, les pensées parasites, ça fonctionne vraiment comme ça. Ce qui m'amène du coup à mon conseil suivant. Vous devez impérativement vous responsabiliser par rapport à votre charge mentale. Il y a beaucoup de gens qui se laissent paralyser par ça, qui se disent, voilà, avec une attitude un petit peu défaitiste, j'ai presque envie de dire de victime, désolée, le mot est lâché. Il y a des gens qui se disent, ouais, mais je peux pas avancer parce que à cause de mes mauvaises pensées, voilà, je suis freinée, ouais, j'ai trop de problèmes, j'ai trop ceci, j'ai trop cela. Il faut comprendre quelque chose. Si vous voulez voir votre vie changer, si vous voulez faire en sorte que les choses se passent bien pour vous, il faut que vous repreniez le contrôle en fait. Vous pouvez pas vous dire que voilà, c'est la faute au destin, c'est la faute à l'univers. C'est à vous en fait de vous battre pour obtenir ce que vous avez envie de faire. Et la première étape, la première marche de l'escalier, c'est de combattre ce qui se passe ici en fait, dans votre tête tout simplement, et de vous responsabiliser du coup par rapport à la charge mentale, par rapport aux pensées parasites que vous avez. Comprendre que certes, je sais pas ce que je dis pas que ça va être simple, je dis pas que ça va être facile, loin de là, bien entendu, mais que c'est de votre responsabilité de forger votre mindset, c'est de votre responsabilité de travailler votre état d'esprit pour ne plus vous laisser polluer, de mettre en place des choses, de tester de nouvelles techniques pour évoluer dans le bon sens, pour pouvoir affronter fièrement n'importe quel problème dans votre vie. Faut vraiment prendre conscience de ça, et là, encore une fois, je parle de la charge mentale, mais ça s'attribue à tellement d'autres sujets. Vous devez vous responsabiliser et comprendre que voilà, vous avez en fait tout ce qu'il vous faut pour passer à l'action. Il faut juste passer à l'action. Ce sera pas facile, c'est pas ce que je dis encore une fois, mais il faut le faire, et vous regretterez de ne pas l'avoir fait plus tôt. Super conclusion, Mélanie. Quelque chose qui m'a beaucoup aidé et qui continue à m'aider au quotidien, et j'en ai déjà un petit peu parlé mais je l'ai pas formulé de cette manière-là, donc je pense que c'est important de conclure en vous disant ça, c'est le fait d'utiliser des outils externes pour se sortir de la charge mentale, pour alléger la charge mentale. La charge mentale, elle provient surtout du fait qu'on stocke tout dans notre tête, mais c'est pas indispensable de tout stocker dans notre tête. Au lieu de stocker des pensées, des tâches, etc., on peut les répertorier, les stocker ailleurs en fait, et sur des supports extérieurs à notre cerveau. Ici, j'ai très envie de vous citer David Allen, qui est l'auteur de la méthode GTD, qui nous dit « Notre cerveau ne cesse de nous rappeler des choses à propos desquelles on ne peut rien faire, car il n'a aucun sens du passé, du futur ou de l'importance de gérer ses pensées parasites dans un système d'organisation efficace. » En fait, si jamais vous avez aucune manière, là il parle de système d'organisation, mais on peut faire 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 la liaison, voilà, je vais y arriver, entre un système d'organisation efficace et des outils externes comme le journaling dont je vous parlais un petit peu plus tôt, parce que à partir du moment où votre cerveau il comprend en fait que les pensées elles ont été traitées, qu'elles sont à un endroit où soit elles sont évacuées tout simplement, ou alors dans le cas de tâches elles sont à un endroit qui est fiable et sur lequel on va pouvoir revenir, alors forcément il va arrêter de vous embêter toutes les 5 minutes avec des pensées qui n'ont rien à faire là, en fait, rien à faire dans votre esprit. Je vais redonner mon exemple de la litière pour chat, parce que j'ai jamais d'inspiration pour cet exemple-là. Mais si vous avez une liste de courses, que vous êtes sûr qu'à chaque fois que vous êtes au magasin, vous sortez votre liste de courses et que vous savez que vous devez acheter de la litière pour chat, le simple fait de noter litière pour chat sur votre liste de courses, ça va vous permettre de ne plus penser qu'il faut acheter de la litière pour ça. Parce que vous saurez qu'au moment où vous irez faire les courses, vous l'aurez sur votre liste de courses. C'est très poétique comme exemple, non ? Pour moi, il y a plusieurs règles simples à suivre vraiment quand on veut externaliser un petit peu ces pensées parasites et alléger notre charge mentale par la même occasion. Déjà, la première chose, c'est d'avoir un bon système de gestion des tâches et un système qui est fiable. J'insiste vraiment là-dessus. Il faut impérativement que vous ayez confiance dans votre système d'organisation et qu'il soit bien géré. Moi, à titre personnel, j'utilise l'outil de gestion de tâches Things. Il fonctionne comme tous les outils de gestion de tâches comme TickTick, etc. C'est un peu mon deuxième cerveau ce truc-là. C'est-à-dire que dès que j'ai envie de faire un truc, dès que j'ai quelque chose à faire, tout y est noté. Et du coup, je suis très rarement polluée par des pensées du style « Ah, il faudrait que je pense à faire ci. Ah, il faudrait que je pense à faire ça. » Parce que je sais qu'au moment où je me lève le matin, je regarde mon petit gestionnaire de tâches, je sais ce que j'ai à faire. Je sais ce que j'ai à faire dans quel ordre et j'oublie pas les choses que j'ai à faire.
J'ai aussi pris cette habitude de, dès que j'ai quelque chose en tête, dès que je me dis, ah tiens, il faut que je pense à faire ça, de le noter dans Things et de traiter ce logiciel, de le mettre à jour pour que ce soit vraiment bien géré. Et je pense que vous n'êtes pas obligé d'utiliser Things encore une fois, mais le fait d'avoir un système de gestion qui est fiable de cette manière-là, ça fait vraiment une grosse différence en termes de charge mentale, surtout si vous êtes concerné par la charge mentale de tâches à faire, de choses à mettre en place, etc., qui vient souvent vous polluer. Deuxième règle inconditionnelle, faire du journaling. C'est le meilleur moyen d'évacuer vos pensées négatives, de faire en sorte qu'elles ne vous polluent pas plus que nécessaire. Parce que le simple fait d'écrire ce qu'il y a dans votre tête, de l'écrire noir sur blanc, de l'externaliser, ça peut alléger votre esprit d'une manière hallucinante. C'est un petit peu ce qu'on ressent et ce qui se passe quand on va venir se confier à un ami parce que voilà, aujourd'hui on est de mauvaise humeur ou on s'est disputé avec XY. Le fait d'en parler avec quelqu'un, ça nous donne l'impression d'être soulagé d'un poids. Et le journaling a ce même effet-là. Donc il faut vraiment pas hésiter à adopter cette manière d'externaliser ses pensées négatives si jamais on se sent bloqué à un moment ou à un autre. Et bien sûr, l'environnement. Avoir un bureau rangé, organisé, aussi bien un bureau physique qu'un bureau digital. Parce que je le rappelle, en tant que web entrepreneur, notre espace de travail principal, il est digital. Donc si chaque chose est à sa place, que ce soit sur notre ordinateur ou sur notre bureau physique, notre cerveau, il va pas nous rappeler toutes les 5 minutes de faire du tri ou de nous rappeler qu'on a enregistré tel dossier dans telle partie, parce que on saura en fait comment c'est bien organisé, on saura où le retrouver au moment où on en a le plus besoin. Et pour ce dernier point, vous le savez, j'en ai parlé déjà à plusieurs reprises dans le podcast, la formation minimalisme Castle est justement là pour vous aider parce que dans cette formation, je vous aide justement à simplifier votre espace de travail digital pour laisser plus de place à votre concentration, laisser plus de place à votre créativité et vous sentir mieux en fait sur votre espace de travail principal tout en allégeant votre charge mentale. Donc si jamais ça vous intéresse, la formation minimalisme Castle se trouve dans la barre de description. Moi j'espère en tout cas que ce podcast vous aura plu. Dites-moi quel est votre rapport en fait avec la charge mentale. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous connaissiez cette notion? Est-ce que vous vous sentiez concerné par cette notion avant d'écouter ce podcast? Est-ce que vous avez appris des choses ici? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a résonné chez vous? Un cas de figure où vous êtes reconnu? Ça m'intéresse d'avoir vos retours, donc n'hésitez pas à les poster en commentaire, ni à laisser un petit j'aime si jamais le podcast vous a plu. Moi du coup, je vais vous laisser là, je vous souhaite une super bonne journée et je vous dis à plus pour de nouvelles vidéos sur la chaîne de Wonder White Queen.